La vie peut changer en un seul instant. Pour Mason, ce moment est arrivé lorsqu'il a dû choisir entre son avenir et sauver un inconnu. Mason se précipitait vers un entretien d'embauche important qui pouvait le sortir de la pauvreté. Alors qu'il courait sous une pluie battante, il entendit un enfant crier et vit un petit garçon, figé par la peur, se tenant sur le passage piéton devant une voiture qui arrivait. Sans hésiter, Mason abandonna l'entretien pour sauver l'enfant. Quelques heures plus tard, une voiture de luxe noir s'arrêta devant son appartement usé et un homme mystérieux en sortit, tenant une enveloppe qui allait changer la vie de Mason à jamais. À 23 ans, Mason luttait. Il était assis à la petite table de sa cuisine, comptant les quelques dollars qui lui restaient dans son portefeuille. Son petit appartement était froid et le chauffage ne fonctionnait plus. Mason travaillait à temps partiel dans un diner et fréquentait l'université, mais l'argent manquait. Il lui restait 200 dollars jusqu'au mois suivant et son loyer était déjà en retard de 2 semaines. Avec 3 appels manqués de son propriétaire, il ressentait tout le poids de sa situation. Malgré tout cela, Mason avait de l'espoir. Aujourd'hui était le jour de son entretien d'embauche le plus important. Un poste chez Anderson Financial qui pourrait enfin le sortir de la pauvreté, l'aider à finir ses études et soutenir sa mère malade chez elle. Mason repassa son unique costume, décoloré mais propre. Il avait été acheté d'occasion l'année précédente pour son premier entretien. Il avait sauté des repas pour économiser de l'argent. Un message de sa mère lui souhaitant bonne chance lui fit sourire en pensant à elle. Elle l'avait élevé seule après la mort de son père quand Mason avait 10 ans, travaillant 2 emplois jusqu'à ce que sa santé se détériore. Les prévisions météo annonçaient de fortes pluies, mais Mason était déterminé. Il partit tôt pour attraper les bus qui le mèneraient à son entretien. Sa vieille voiture était tombée en panne il y a des mois, et il ne pouvait pas se permettre de la réparer. Le premier bus était en retard, mais il finit par l'attraper et prit le second bus, qui le déposerait à seulement 3 blocs de l'entreprise. La pluie tombait à verse, et il était trempé lorsqu'il arriva, mais il lui restait encore 20 minutes pour y arriver. À seulement 2 blocs de là, Mason entendit un cri d'enfant. Il se tourna pour voir un petit garçon, pas plus de 6 ans, figé de peur sur le passage piéton. La voiture qui approchait roulait à grande vitesse, et le conducteur était distrait par un appel téléphonique. Le cœur de Mason s'arrêta. Son avenir, son entretien, les factures médicales de sa mère, tout dépendait de ce matin-là. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. L'enfant avait besoin de lui. Mason lâcha son dossier de CV et courut. Mason sprinta sous la pluie, ses chaussures de ville glissant sur le trottoir mouillé. Il atteignit l'enfant juste à temps, le soulevant et le portant en lieu sûr. La voiture passa à toute vitesse, inconsciente de la situation dangereuse. L'enfant, tremblant, n'était plus figé de peur. Il s'appelait Tommy et il allait bien, juste effrayé. Il expliqua qu'il allait à l'école seul, mais qu'aujourd'hui, il était en retard et avait manqué les autres enfants. Mason regarda sa montre. 9h10, son entretien était raté. Mais en regardant le visage effrayé de Tommy, Mason savait qu'il avait fait le bon choix. Il proposa d'accompagner Tommy à l'école. Et lorsqu'ils arrivèrent, l'enseignant fut soulagé de voir l'enfant en sécurité. Mason ne le savait pas encore, mais ce petit acte de gentillesse allait bientôt conduire à quelque chose bien au-delà de ses attentes. L'enseignant, soulagé de voir Tommy en sécurité, était sur le point d'appeler son père. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « Cet homme m'a sauvé d'une voiture, » dit Tommy, sa voix maintenant plus calme. L'enseignant se tourna vers Mason. « Merci beaucoup. Vous devez être trempé. Entrez un instant, s'il vous plaît. » Mais Mason refusa poliment. « Je dois y aller. Assurez-vous juste que Tommy va bien. » Tommy serra les jambes de Mason. « Merci de m'avoir sauvé. » En retournant sous la pluie, Mason ramassa son dossier de CV abîmé dans une flaque d'eau. Les papiers à l'intérieur étaient détruits. Il s'assit à un arrêt de bus, son costume trempé, et appela Anderson Financial. « Je suis vraiment désolé, mais j'ai eu une urgence, » expliqua-t-il à la réceptionniste. « Serait-il possible de reprogrammer l'entretien ?» Elle répondit fermement. « Monsieur Peterson a été très clair. Pas de report pour les entretiens manqués. » Mason la remercia et raccrocha. Avec juste assez d'argent pour le bus pour rentrer chez lui, il vit un autre appel manqué de son propriétaire. Chez lui, Mason se changea de ses vêtements mouillés, réalisant qu'il devrait prendre un quart de travail supplémentaire au dîner pour compenser l'opportunité perdue.
Alors qu'il accrochait son costume pour le faire sécher, il y eut un coup à la porte. Il l'ouvrit pour découvrir un homme grand en costume sombre. Malgré la pluie, son apparence était impeccable. Derrière lui, Mason pouvait voir une voiture noire garée dehors. « Êtes-vous Mason Parker ?» demanda l'homme. « Oui, c'est moi », répondit Mason, conscient soudainement de ses cheveux mouillés et de son vieux t-shirt. « Je m'appelle Richard Bennett. Mon fils Tommy est le garçon que vous avez sauvé ce matin, » dit l'homme chaleureusement mais professionnellement. « Puis-je entrer ?» Mason hésita avant d'ouvrir la porte plus largement. « Désolé pour le désordre, je ne m'attendais pas à de la visite. » Richard jeta un coup d'œil autour du petit appartement, remarquant le costume trempé près de la fenêtre, les manuels scolaires par terre et la table de cuisine couverte de candidatures à des emplois. « Tommy m'a tout raconté, » dit Richard. « L'école a appelé juste après votre départ. J'ai vérifié les caméras de circulation pour savoir qui vous étiez. » Mason se sentit mal à l'aise. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non, » répondit Richard. « Tout le monde ne manquerait pas un entretien pour sauver l'enfant d'un inconnu. » Il sortit son téléphone. « Anderson Financial, n'est-ce pas ?» Mason hocha lentement la tête. « Oui, mais ce n'est rien. Je trouverai autre chose. »« Je suis le PDG de Bennett Technology, » dit Richard. « Nous sommes une entreprise du Fortune 500. Anderson Financial gère certains de nos comptes. C'est ainsi que j'ai su où vous trouver. » Les yeux de Mason s'écarquillèrent. Il avait vu Bennett Technology dans les nouvelles. C'était une grande entreprise de technologie. « Je sais que vous êtes dans votre dernière année d'université, étudiant la gestion des affaires, » continua Richard, « et vous travaillez à temps partiel dans un diner pour subvenir à vos besoins et aider votre mère avec ses factures médicales. »« Comment savez-vous » commença Mason. « Je crois qu'il faut tout savoir sur quelqu'un qui sauve la vie de mon fils, » interrompit Richard. « Je sais aussi que vous avez maintenu une moyenne de 3,8 malgré vos 30 heures de travail par semaine. » Mason s'assit à la table de cuisine et Richard prit l'autre chaise. « Je ne suis pas ici pour offrir de la charité, » dit Richard. « Je suis ici pour offrir une opportunité. Nous avons un programme de formation exécutive chez Bennett Technology. C'est très compétitif, mais je pense qu'une personne avec votre caractère et votre éthique de travail serait parfaite pour cela. » Mason hésita. « Monsieur, je vous remercie de l'offre, mais… » Le poste inclut des avantages sociaux complets à partir de 70 000 $ par an, avec une prime de signature qui devrait couvrir toutes vos dépenses immédiates, continua Richard. De plus, il y a un remboursement des frais de scolarité pour votre dernière année. Mason sentit ses mains trembler légèrement. Une telle somme d'argent changerait tout, les factures médicales de sa mère, son loyer, ses études. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» demanda Mason doucement. Le comportement professionnel de Richard se radoucit. « Quand j'ai vu les images des caméras de circulation, vous n'avez pas hésité une seconde. Vous avez choisi la vie de mon fils plutôt que votre propre avenir. C'est ce genre de personne que je veux dans mon entreprise. » Le lendemain matin, Mason était assis dans le hall de Bennett Technologies, se sentant à la fois impressionné et dépassé. Le bâtiment était impressionnant, mais pas intimidant. Les employés passèrent devant lui en tenue business casual, se saluant chaleureusement. À exactement 9 heures, Sarah, la directrice des ressources humaines, vint à sa rencontre. « Monsieur Bennett m'a parlé de votre parcours. Passons en revue les détails du programme. » Elle expliqua tout clairement. La formation durait 6 mois, avec des rotations dans différents départements pour apprendre les opérations. « Nous pouvons nous adapter à vos cours restants à l'université, » dit-elle. Mason examina attentivement le contrat. Les conditions étaient justes et simples, une occasion de changer sa vie. « Quand puis-je commencer ?» demanda-t-il. « Que diriez-vous de lundi prochain ?» Sarah sourit. « Cela vous donne le temps de prévenir votre travail actuel. » Mason appela le diner pendant sa pause déjeuner. Son responsable, Mike, comprenait bien. « Tu es un bon travailleur, Mason. Tu mérites cette opportunité. » Le soir, Mason appela sa mère. Sa voix était fatiguée mais heureuse. « Je savais toujours que de bonnes choses viendraient. Pour toi, Mason, tu as tellement travaillé. Maman, je peux maintenant t'aider avec tes factures médicales, » dit Mason. « Et tu n'auras plus à t'inquiéter de mes frais de scolarité. Concentre-toi juste sur la réussite dans ton nouveau travail, » répondit-elle. « Je suis tellement fier de toi. » Le week-end passa vite. Mason utilisa une partie de sa prime de signature pour acheter 2 costumes adéquats et quelques vêtements professionnels. Rien de tape à l'œil, juste des basiques d'un grand magasin. Lundi matin,
Mason arriva tôt. Le gardien de sécurité, Bob, l'accueillit avec un sourire. Nouveau stagiaire exécutif, laissez-moi vous montrer où récupérer votre badge d'identité. Sa première journée fut occupée mais pas accablante. Son mentor, Dave Avid, était patient et serviable. Tout le monde commence quelque part, dit Dave. Posez des questions et prenez des notes. Pendant le déjeuner, Mason s'assit seul dans la salle de pause, révisant ses notes. Une voix familière le surprit. Puis-je m'asseoir avec toi demanda Tommy, tenant une petite boîte à lunch. Richard se tenait derrière lui, souriant. Tommy voulait t'apporter ton déjeuner pour ton premier jour, expliqua Richard. Il a fait le sandwich lui-même. Tommy posa un sandwich au beurre de cacahuète légèrement écrasé sur la table. Papa dit que tu vas travailler avec lui maintenant. C'est exact, répondit Mason, acceptant le sandwich avec reconnaissance. Tu m'apprendras aussi des trucs sur les affaires demanda Tommy. Richard rit. Laissons d'abord Mason apprendre les ficelles du métier, mon pote. Après le déjeuner, Mason retourna à la formation avec une énergie renouvelée. L'après-midi se concentra sur l'apprentissage des systèmes de base de l'entreprise et tout semblait réel et réalisable avec du travail acharné. 6 mois passèrent moins rapidement. Mason excellait dans le programme de formation, gagnant le respect grâce à son éthique de travail plutôt qu'à sa connexion avec Richard. Il déménagea dans un meilleur appartement plus proche de son travail et de son campus universitaire. Un matin, Mason s'assit dans le bureau de Richard pour son évaluation finale. Le calendrier mural montrait qu'il s'était écoulé exactement 6 mois depuis ce jour de pluie. « Tous vos mentors ont loué votre performance », dit Richard en passant en revue les rapports. « David dit que vous êtes l'un des stagiaires les plus dévoués qu'il ait vus. Je voulais prouver que vous avez fait le bon choix, » répondit Mason. « Vous l'avez déjà prouvé dès le premier jour, » dit Richard. « Mais vous avez dépassé les attentes. Nous voudrions vous offrir un poste permanent dans notre département de planification financière. » Mason accepta l'offre. Le salaire était juste pour un poste exécutif de niveau débutant. Sa mère avait pleuré lorsqu'il avait payé ses factures médicales le mois dernier. Le soir, Mason traversa le hall, hochant la tête en direction de Bob, le gardien de sécurité. Une petite voix l'appela. « Mason, attends !» Tommy courut vers lui en tenant une carte. Son père le suivait derrière. « C'est quoi ça ?» demanda Mason en ouvrant la carte faite à la main. « C'est pour ta remise de diplôme la semaine prochaine, » dit Tommy. « Merci, mon pote, » sourit Mason. Son dernier semestre avait été difficile, jonglant entre le travail et les cours, mais il avait maintenu sa moyenne. « Nous aimerions vous inviter à dîner pour célébrer, » dit Richard. « Votre mère aussi. J'ai parlé avec elle hier. Elle vient en ville pour ta remise de diplôme. » Au dîner ce week-end, Mason regarda sa mère discuter avec Richard des projets scolaires de Tommy. Elle semblait en meilleure santé maintenant, moins inquiète. « Je n'aurais jamais pensé que ce matin-là changerait tout, » dit Mason doucement. « La vie a une façon de récompenser la gentillesse, » répondit sa mère. « Mais tu as mérité cela, Mason. Chaque petit peu. » Tommy tira la manche de Mason. « Tu peux m'apprendre à propos des actions maintenant ? Papa dit que tu es bon à ça. »« Bien sûr, mon pote. On peut commencer par les bases, » rit Mason. Plus tard dans la nuit, Mason se tenait dans son nouvel appartement. Son diplôme arriverait bientôt. Sa mère dormait paisiblement dans la chambre d'amis. Son bureau était décoré de photos de famille à côté de dossiers de travail. Il pensa à ce matin de pluie, le choix d'une fraction de seconde qui avait tout changé. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Il travaillait toujours dur, faisait face à des défis et avait encore beaucoup à apprendre. Mais ce moment de gentillesse avait ouvert des portes vers des opportunités qu'il n'avait jamais imaginées. Le téléphone de Mason vibra. C'était un message de Richard. « Réunion demain à 9 heures. Il apporte encore le déjeuner de Tommy. Il insiste. » Mason sourit et régla son alarme. Demain serait un autre jour pour prouver que de simples actes de gentillesse pouvaient changer des vies, un petit moment à la fois.